Alors, je m'appelle Isabelle Croisio, je suis psychologue clinicienne. J'ai suivi beaucoup de formations différentes. Dans ma tendre jeunesse, j'ai commencé à plonger directement dans les énergies subtiles. J'avais commencé en apprenant un peu de kinésiologie, de Reiki. Ensuite, je suis versée vers l'aspect plus terre-à-terre scientifique en faisant une formation en psychologie clinique. Je ne me trouvais pas assez armée, donc j'ai suivi des formations en hypnose. Ensuite, j'ai suivi des formations en énergétique et psychologie, avec l'énergie psychologie, EMF, TAT, REMAP, un peu toutes ces nouvelles technologies qui viennent des États-Unis. Et actuellement, dans ma pratique, je mélange un peu le tout. Parce que j'ai remarqué que ça aidait énormément aussi au niveau de la psychologie. Et parfois, il peut arriver qu'on est dans des états tels qu'on n'a pas envie d'aller creuser pour retrouver les origines. Et des soins énergétiques vont vraiment aider à amener comme ça de manière naturelle les prises de conscience, à ramener à avoir de l'énergie, de l'énergie dans la vie, repartir de l'avant, réavoir des pulsions, être à nouveau motivé, reposer des actes, retrouver vraiment aussi l'envie de vivre. Ou simplement à amener des prises de conscience vraiment beaucoup plus profondes qui, avec les soins à un moment, sont telles que ça sort. Alors soit les émotions vont sortir comme ça, ou les prises de conscience vont venir comme ça, et amener le travail psychologique à l'état pur. Ça aide aussi énormément au niveau de tout ce qui est ressources, capacité de rebond, confiance en soi, estime de soi, reconnaître ses qualités, ses compétences. Là, parfois, je travaille ça en hypnose, mais parfois, l'énergétique aide plus la personne au niveau de ses prises de conscience. Et donc, aujourd'hui, je vais faire la conférence sur les énergies subtiles. Les énergies subtiles, on les trouve un peu à tous les niveaux dans la vie. J'aime bien les images. Donc, j'ai plein de petites images aussi à montrer que je ferai circuler. Donc, tout d'abord, ici c'est un beau schéma qui montre deux dimensions différentes. On va retrouver la dimension du hara et la dimension énergétique. J'ai choisi cette image parce que je la trouve belle, donc je la sors toujours. Mais de manière plus précise, nous existons. Comme nous existons, nous avons des intentions. L'intention peut être quelque chose de très simple, tout simplement comme vouloir se préparer à manger, vouloir manger une pâtisserie. Donc ça va m'amener à avoir toute l'énergie pour pouvoir aller soit acheter la pâtisserie ou aller la chercher dans mon monde. L'intention va générer l'énergie qui va me permettre d'agir au niveau physique. Alors la dimension du hara de l'intention va vraiment être l'intention, la volonté et les sentiments. La différence entre les émotions et les sentiments, ça va être quoi? Je vais prendre comme métaphore l'océan. Le dessus de l'océan, ça va être les émotions. Ça bouge beaucoup, ça ne reste pas en permanence figé. C'est très rapide, c'est un peu comme des signaux d'alerte qui viennent nous dire « Ah, il faut s'occuper de quelque chose, une part de moi qui s'exprime ». Les sentiments, ça va être comme le fond de l'océan. C'est beaucoup plus consistant, stable, et ça reste vraiment en arrière-plan. On va prendre le tsunami, il va plus prendre et balayer le dessus. On va dire que c'est quand on disjoncte, quand il y a une grosse crise émotionnelle qui passe. Mais les sentiments en arrière-plan bougent beaucoup moins fort. Ça bouge aussi, mais c'est beaucoup moins. Tout ça, quelque part, toute cette dimension de l'intention, de la volonté et des sentiments en dimension du hara va vraiment nous permettre d'offrir le squelette à notre vie. Vraiment, là-bas, on va retrouver cette dimension d'intention derrière tout ce qu'on va faire. Parfois, on va peut-être poser des actes qui, pour nous, étaient partis d'une intention positive, mais qui vont avoir des conséquences négatives.
mais on part d'un sentiment positif. Maintenant, il y a des personnes qui font le mal pour le plaisir de faire le mal, hein, soyons clairs, mais ça va vraiment rester derrière, ça va être le moteur de tout ce qu'on va mettre en place dans notre vie. Et forcément, on a des intentions conscientes et des intentions inconscientes. Où là, on va faire un travail sur nous pour nous permettre de l'émerger. Si inconsciemment, on croit qu'on doit être puni pour quelque chose, on va avoir souvent tendance à s'auto-saboter, par exemple. Ou on va ne pas être très présent dans notre corps, dans notre vie, ou on va trouver toutes des excuses pour faire 36 000 choses au lieu de faire ce qu'on souhaitait faire. La dimension de l'intention est comprise par 5 éléments différents. On va retrouver le centre de la connexion à la Terre. C'est vraiment la base qui va nous donner tout ce qui est pratico-pratique, concret, terre à terre. Notre place, notre envie de vivre. Elle va nous offrir notre vitalité, toutes les ressources matérielles et concrètes par rapport à ce qu'on va vouloir mettre en place. C'est vraiment aussi tout ce qui est par rapport à l'équilibre, aussi bien l'équilibre physique que l'équilibre dans les différents aspects de notre vie. On a l'axe central qui va permettre de relier tous les différents points, dimensions du hara, et qui va nous permettre aussi d'être bien au centre de notre vie. Pas trop dans le présent, le passé, l'inaction ou l'action, mais vraiment être bien centré, ne pas être à côté de ses pompes, comme on dit par exemple. Le dantian, qui est le point par lequel on va vraiment s'incarner. Le point par rapport auquel on va faire des choix. Mais pas uniquement faire des choix, aussi devenir ces choix. Par exemple, je fais le choix d'être policier. Je vais vraiment aller dedans, je suis policier, je fais mes études et je mets ça vraiment en action. Une fois qu'on a le centre de la Terre, l'axe central du bas et le dantian bien présent, on porte nos émotions, on n'est plus débordé par les émotions. On n'a plus par exemple de crise de larmes ou quoi. La tristesse, on va bien la sentir présente, mais elle ne va pas nous déborder, on ne va pas non plus s'identifier à elle. On va pouvoir prendre suffisamment de recul pour observer, ok, je vis de la tristesse pour le moment. Lorsque par exemple on va avoir des problèmes au niveau de l'axe central entre le centre de la Terre et le dantian, là par exemple on va commencer 36 000 choses mais on ne va pas finir ce qu'on a commencé. Ou alors on va s'auto-saboter, on va être fatigué, on ne va pas trouver sa place, que ce soit au niveau professionnel ou dans sa famille, on ne va pas parvenir à se positionner par rapport aux différentes personnes. Le dantian va aussi nous permettre de focaliser donc notre énergie dans une direction. Une fois qu'on est bien présent dans ce dantian, on a bien la place, la présence dont on a besoin, et on va vraiment aller mettre l'énergie nécessaire dans la direction où on veut aller, ni plus ni moins. Parfois on peut faire des choses qui sont gigantesques, monumentales, mais on n'a qu'une petite pièce, qu'un pas à mettre, une information à transmettre parce que d'autres personnes vont mettre les choses en œuvre, etc. Mais ce n'est pas à nous de tout faire. On va vraiment voir, ok, par rapport à ça, c'est la juste action que je dois faire, ni plus ni moins, et je vais mettre suffisamment d'énergie dedans. Donc, avec tout ça, on est bien présent, on fait bien les choses, mais il n'y a pas beaucoup d'émotions. C'est juste ma place terre à terre, l'énergie que je vais mettre. Au passage, quand on fait les arts martiaux, ce sont des points qui sont vraiment fort développés, par exemple par les karatékas, quand ils vont casser des briques, etc. Ils vont vraiment avoir ces parties-là qui sont vraiment très très développées. Mais vous n'allez pas voir des karatékas qui vont vous prendre dans les bras, mais oui, je te comprends, etc. C'est vraiment cet alignement-là qui est vraiment bien présent, mais terre à terre. Ensuite, on va remonter au niveau du siège de l'âme. Le siège de l'âme, effectivement, c'est notre âme. Nos émotions, nos sentiments, nos désirs, nos valeurs, ce qui met du sens pour nous dans la vie, mais aussi toutes nos blessures. Il
Il y a vraiment tous les aspects. Notre âme est soutenue par le centre de la terre et le dantienne, mais elle est nourrie par la connexion au ciel, par tout ce qui va être la connexion au ciel, notre spiritualité, notre vision du monde, notre vérité, nos inspirations, notre morale, notre éthique. Ça va vraiment être par rapport à ça. Une fois que tout est bien aligné dans la dimension du hara, on arrive à notre autorité intérieure. C'est-à-dire qu'on ne va plus écouter trop ce que Pierre, Paul ou Jacques vont dire. Enfin oui, on va prendre note de l'information, mais on va les voir en nous-mêmes. Oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Ça me parle, ça ne me parle pas. On ne va plus se laisser manipuler ni guider par d'autres personnes. On va vraiment voir en nous ce qui est juste pour nous, écouter notre propre vérité, et on sera tout à fait, ok, tu as cette vision du monde, tu vois les choses comme ça, c'est ok. Moi, je ne partage pas le même point de vue, mais je suis ok que tu vois ça comme ça. Ou c'est ok que tu as envie de faire ça, mais moi, je ne participe pas. On va vraiment les revenir vers notre autorité intérieure et notre propre autonomie. Alors, dans notre société où il y a beaucoup de luttes de pouvoir, souvent, bien, on va retrouver l'axe central qui va aussi rétablir entre le siège de l'âme et le dantienne. C'est-à-dire que bien souvent, une blessure qui va se retrouver au niveau du plexus solaire va aussi avoir des résonances au niveau de l'axe central, et donc on va aussi retrouver des brisures qui vont avoir pour résultat je ne fais pas le métier que j'aurais voulu, ou je ne sais pas comment créer ou mettre en place ce que j'ai envie de mettre, ou je ne trouve pas ce qui me fait plaisir. On va vraiment avoir ce type de problématique. Si l'axe central est brisé entre la connexion au ciel, point d'individuation, et le siège de l'âme, là c'est l'inspiration qu'on ne va plus avoir. On ne va pas retrouver, on ne va pas avoir la possibilité d'être à la hauteur, par exemple, de notre éthique. On va avoir le point d'individuation plus bas, on va se reposer sur les lauriers, le peu qu'on va réussir un examen, une épreuve, on va être content, on ne va plus rien faire d'autre. Ou alors on va avoir le point d'individuation vraiment trop haut, et on va vouloir avoir une morale et une éthique, on va droit dans le mur parce que c'est humainement impossible de mettre en pratique. On va être complètement coupé de notre spiritualité. Donc, voilà, par rapport à la dimension du hara. Les choses sont vraiment extrêmement puissantes dans cette dimension. Parfois, il peut arriver qu'on ait une seule intention, une intention qu'on appelle dans la spiritualité pure, ça veut dire une intention claire, séquencée clairement ce qu'on souhaite. Mais parfois, effectivement, au niveau de l'inconscient, on a l'intention opposée. L'intention opposée peut venir soit je n'ai pas le droit, j'ai des doutes, je m'inquiète de comment ça va se mettre en place, ou il me faut ça pour hier. Tout ça va nous auto-saboter. Et on va simplement avoir quelque part une soustraction, c'est-à-dire l'intention positive moins les intentions négatives. Si l'intention positive reste plus forte, ça va se faire. Si les intentions négatives sont plus fortes, ça ne va pas se mettre en place. La dimension du hara est intimement liée avec le système énergétique. Le système énergétique, on va les retrouver les chakras, qui sont un peu comme des roues, qui vont aller digérer l'énergie pour aller la distribuer à différents endroits du corps au niveau des organes, et aussi dans différentes facettes de notre personnalité. On pourrait associer les chakras à chaque aspect de notre personnalité. Par exemple, tout ce qui est par rapport, je vais dire, au niveau de l'expression, au niveau du chakra de la gorge, par rapport à ce qui est plus au niveau de mon existence, du matériel concret au premier chakra, au niveau des émotions, au niveau du deuxième chakra. C'est vraiment comme si c'était différentes facettes d'un diamant. On a les différents corps énergétiques. Il y a une différence entre les chakras et les corps énergétiques, c'est pas la même chose. Même si certaines personnes vont aller utiliser les chakras comme diapason pour aller dans les différentes fréquences vibratoires du corps énergétique,
Ce n'est pas du tout les mêmes aspects. Donc, tous les chakras que l'on va revoir un peu ici sont reliés par le canal d'énergie centrale. Si vous pouvez voir déjà les images. Les chakras sont un peu comme des cônes. On va aller vers l'avant, vers l'arrière. Tous les chakras qui sont plus vers l'avant vont plus être par rapport au ressenti. Vers l'arrière vont être plus par rapport à la volonté. Souvent, tout le monde a les chakras beaucoup plus évolués vers l'avant. Les chakras sont regroupés par le canal d'énergie centrale, Sushumna, au centre, et on a Ida, Pingala. C'est l'énergie plus yin et plus yang, tout simplement. L'effet du canal d'énergie centrale va permettre que, si on a un chakra qui fonctionne plus fort, il va être compensé et distribuer son énergie vers les chakras qui sont plus faibles. Il est vrai aussi qu'au niveau des chakras, il arrive qu'il y ait différentes pathologies suite à des chocs émotionnels, suite à des masques que l'on va prendre, par exemple les masques courants, je suis plus grand, je suis plus fort, un masque de compétence, je suis vraiment costaud, ou masque d'amour, je t'aime bien, on va être gentil, caresser les personnes dans le sens du poil. Bon, parfois on est aussi gentil parce que on est gentil, mais bon, voilà. Mais tout ça va avoir un impact sur les chakras. Les chakras bougent et changent en permanence. Je pense à une chose, mes chakras sont d'une manière. Je vais penser à une autre chose, ils vont être d'une autre manière. Si je ne m'autorise pas à aimer et être aimé, par exemple, mon chakra du cœur peut finir par se détacher du canal d'énergie centrale, ne plus être nourri et finir par s'atrophier. Parfois, on peut avoir comme des ceintures parce qu'on se bloque suite à une croyance, ou alors il peut être explosé, enfin il y a plein de pathologies différentes. À savoir, s'il te plaît, aussi qu'au niveau des chakras, il y a différentes dimensions en fonction de la profondeur. Dans le centre du chakra, et le centre se retrouve vraiment au milieu de l'avant et de l'arrière, on a le noyau divin. Autour, on a l'esprit. L'esprit et l'énergie en mouvement. Le divin, l'énergie est là, mais elle ne bouge pas. L'esprit en mouvement, c'est le ki, c'est le prana, c'est peu importe le nom qu'on va donner au niveau de l'énergie de vie, etc. C'est vraiment ça. Donc là, tout se passe bien. Où ça commence à se compliquer, c'est la troisième couche, ça a été synthétisé, mais au niveau de la troisième couche, là, on a l'âme. Et c'est avec ça qu'on revient de vie en vie. Et c'est tout le côté relationnel aussi, par rapport aux personnes. Et ensuite, la personnalité, c'est tout ce qui est plus individuel. Et c'est dans ces deux couches-là où on retrouve le plus de problèmes à nettoyer au niveau des chakras. Le but du jeu, si je peux dire, est de retourner dans le canal d'énergie centrale et de pouvoir diffuser, canal d'énergie centrale, oui, le noyau divin pour pouvoir corriger et diffuser l'énergie ou aller travailler dans les différents trous énergétiques du chakra ou recomposer simplement la structure extérieure. Enfin, c'est très très simplifié, les chakras sont beaucoup plus complexes, mais on voit déjà l'aspect ici qui est représenté du plus grand par rapport à la personnalité vers le plus petit, parce qu'on prend la forme au niveau des cônes, mais en réalité, vous doutez bien que c'est le divin qui est beaucoup plus grand, l'énergie de vie qui est beaucoup plus grande, et on va vers le plus petit. C'est un modèle de représentation. Du centre des chakras va partir les cordes relationnelles qui vont nous connecter à toutes les personnes que l'on connaît. Alors, voilà, ça va faire ici. Parfait, quelle synchronicité. Alors donc, j'ai parlé des différents aspects au niveau du chakra par rapport à l'individuel, au social, et j'ai aussi évoqué l'aspect spirituel. À savoir que tout se relie. On explique uniquement pour nous aider à comprendre et à catégoriser les choses pour notre intellect, mais en fait, ce n'est pas différents corps énergétiques, c'est un corps énergétique.
tout ce qui va se passer au niveau de la dimension du hara va se répercuter dans les chakras et va se répercuter dans le corps d'énergie centrale. Les corps énergétiques, pardon. Alors, oui. En fait. C'est hara ou dantian, ça s'appelle comme ça, c'est un terme japonais, ou dantian chinois. La dimension du hara est la dimension de l'intention, de la volonté, des sentiments. C'est un point énergétique qui se trouve à une largeur de 3 à 4 doigts sous le nombril au niveau du ventre. Par exemple, dans les arts martiaux, ils appellent ça le ventre. C'est vraiment là qu'on va aller chercher l'énergie pour pouvoir avancer. Elle est située juste devant la 3e lombaire. Par exemple, le premier chakra. Non, rien à voir. Ni le premier ni le deuxième. En fait, ici, on a les 2 dimensions et c'est aussi pour ça. On voit le premier chakra qui est au niveau du périnée et qui va vers le bas. Le 2e chakra qui est ici et le hara qui est là. Physique. Oui, les karatékas, ils respirent à ce niveau-là. C'est vraiment là, c'est vraiment le ki, oui, c'est ça. Donc en fait, si je prends mon nombril, je vais aller 3-4, j'ai ici mon hara, je vais encore aller plus bas et j'ai là mon 2e chakra. Ça va être vraiment comme ceci. Et c'est 2 dimensions énergétiques complètement différentes. Il y a un bond quantique d'une dimension à l'autre. Le hara va vraiment être dans l'intention, la volonté, les sentiments. C'est au-delà de l'énergie. C'est ce qui va créer l'énergie pour qu'on puisse descendre et que l'énergie puisse être digérée de plus en plus dans la matière pour pouvoir passer dans l'action. C'est un potentiel. C'est la création du potentiel, si tu veux. C'est vraiment ça. Alors, le 2e chakra va vraiment être lié par rapport à tout ce qui est émotionnel, sexualité et pulsion sexuelle. Le hara n'a aucune émotion. Quand on est dans la dimension du hara, c'est calme, tranquille. Tu peux avoir un accident autour de toi que tout le monde s'agite. Tu restes calme et serein, tu vas poser l'action quand il faut, mais tu vas sentir que les émotions passent, mais tu restes vraiment là, présent, stable. Que si dans ton 2e chakra, tu te mets à la foule et tu cours dans tous les sens. C'est vraiment cette différence-là. C'est vrai qu'énergétiquement, c'est fort lié. Il est très fort lié aux 3 premiers chakras, mais il n'est pas un chakra. C'est au-delà de chakra. C'est vraiment l'intention. Tu as l'intention de donner un coup de poing, tu as l'intention et le coup de poing par après. C'est un peu la différence. Ton intention va mettre l'énergie en mouvement pour que tu puisses lancer le coup de poing avant. Donc, par rapport au niveau des corps énergétiques, on a le premier corps énergétique qui est le corps vital éthérique. C'est quoi? C'est notre vitalité. L'énergie globale, la fatigue, où j'ai du peps, je ne sais pas rester en place, j'ai mon estomac long, ou je me suis brûlée. Là, le corps vital éthérique est vraiment suractivé. Ou alors, j'ai mal, je me sens coincée à un endroit ou quoi. Tout ça va être des signes physiques de notre énergie vitale. C'est comme ça qu'on va le percevoir. Le corps vital éthérique est composé de différentes lignes, des lignes structurées. C'est un corps structuré. Il y a des lignes fines, des lignes intermédiaires et les grandes lignes. Si on veut comparer ça à une maison, on va avoir les poutres, les murs porteurs. Ça, c'est vraiment les lignes principales. Les lignes intermédiaires, ça va être toutes les briques. Et les lignes fines, ça va être tout le plafonnage. En gros, si on veut mettre par rapport à ça, ou encore par rapport au corps humain, on a le squelette, c'est les lignes principales. Les lignes secondaires, ça sera les muscles et les organes. Et les lignes fines, ça va être la peau. C'est vraiment comme ça que c'est structuré et on va voir chaque fois, quand l'énergie passe bien dans les différentes lignes, s'il y a des nœuds, s'il y a des lignes brisées. Dès qu'il y a opération, on a des lignes brisées et il faut le temps. Parfois, ça revient naturellement, parfois, il y a besoin d'aide, ça dépend vraiment. Il est de couleur bleu clair et quand il y a un stud, il est plutôt de couleur grise pour les personnes qui peuvent voir les énergies. Donc, c'est un corps extrêmement personnel, individuel.
Chacun a son propre corps éthérique unique. Ensuite, on a le corps émotionnel. C'est quoi? C'est nos émotions. Ça, c'est beaucoup la fluidité. Ce sont les émotions principales, enfin, les émotions personnelles principales, je vais dire la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise et la joie. On peut toutes les remettre là-dedans. On va aussi pouvoir voir comment on est par rapport à nos émotions, par rapport à notre souplesse, notre flexibilité. Ça va être aussi un signe par rapport à ça. C'est un corps fluide. La musique aide bien aussi pour le remettre en mouvement, le refaire circuler. C'est un peu comme de l'eau qui coule. Si on veut voir, et bon, chaque émotion va passer un peu partout. On peut avoir une colère au niveau du pied, un dégoût au niveau du joug, ça circule vraiment partout. Et c'est encore un corps individuel. Ensuite, on a le corps mental qui est à nouveau un corps structuré, de couleur jaune, à nouveau avec les grandes lignes, les petites lignes, les lignes intermédiaires. Ce sera le corps mental, ce sont toutes nos pensées de nous par rapport à nous et nos croyances personnelles. Les 3 premiers corps vont vraiment représenter notre individualité, qu'on va retrouver ici, tout ce qui est vraiment personnel. Ça n'est pas l'identité, parce que l'identité regroupe tout, mais c'est vraiment ce qui nous est personnel par rapport à nous-mêmes. Ensuite, on va s'ouvrir au monde astral, au corps chamanique, c'est le corps relationnel. Là, c'est vraiment toutes les relations qu'on peut avoir, les croyances par rapport aux autres, les émotions par rapport aux autres, la culpabilité, la honte, l'envie, c'est vraiment tout ce qui est vraiment au niveau relationnel. On a aussi tout ce qui est au niveau astral par rapport aux vies passées, à tout ce qui se passe au niveau de la vie astrale, nos ancêtres, tout le côté transgénérationnel, on va aussi le retrouver à ce niveau-là, tous les traumatismes en lien avec l'autre. Un accident de voiture, on va le retrouver au niveau du corps astral. Je tombe simplement d'une échelle, personne n'est impliqué, ça va rester au niveau du corps émotionnel. Enfin, si on est blessé physiquement, c'est le corps physique, mais bon, enfin, un corps éthérique, mais voilà. Donc, c'est vraiment toute la dimension astrale. Là, au niveau de la dimension astrale, les émotions et l'énergie, c'est un corps fluide et ça va plus circuler comme des nuages dans le ciel. Donc, on a quelque part notre individualité, ensuite notre corps social, et ensuite, ici, on va partir par rapport à notre aspect spirituel. Au niveau spirituel, on va voir le gabarit éthérique, qui est le négatif du corps éthérique. Par exemple, quand on a eu des opérations, on va travailler sur ces 2 corps-là pour remettre les lignes physiques correctement. Il y a aussi ce qu'on appelle la chirurgie spirituelle qu'on fait à ce niveau-là. C'est une dimension qui est extrêmement subtile, mais extrêmement présente et forte, où on peut la voir se manifester sous forme de synchronicité, avec une précision d'un maître horloger suisse. C'est vraiment quand tout arrive en point, au bon moment, au juste endroit. L'image que je trouve la plus belle pour exprimer ça, c'est vraiment dans la cuisine d'un restaurant sur le temps de midi. Enfin, alors qu'on y sert, pas nécessairement à midi, mais voilà. Le chef n'a pas besoin de demander tel plat, donc tout se fait de manière synchronisée, il a tous les plats en temps et en heure, et voilà, et hop, ils savent servir par rapport à ça. C'est donc là aussi où il y a tous les potentiels par rapport à la manifestation et à la création. Ensuite, on a le corps céleste. Là, c'est toutes les émotions de félicité, la joie, l'orgasme, l'amour universel. C'est vraiment tout ce qui va être plus global, l'amour pour la vie même. Et donc là, on va pouvoir voir la différence. Enfin, c'est à nouveau un corps fluide. Là, il va plus en rayonnement. On a l'amour inconditionnel.
l'amour pour l'autre au niveau du corps astral, Eros, et l'amour pour soi au niveau du corps émotionnel. Et donc, la somme de ces trois amours qu'on leur permet de fonctionner de manière fluide va donner ce qui est l'amour inconditionnel. Mais on voit qu'on doit aller dans le spirituel, c'est pas au sein d'un couple où il y a l'amour inconditionnel. Il y a toujours au moins des conditions, entre autres la fidélité. Beaucoup de personnes qui vont aller un peu dans la spiritualité ont tendance par moments un peu à se perdre dans toutes ces notions. Voilà. Et ensuite, nous avons le gabarit kétérique qui va construire le corps mental. Et là, c'est l'Eureka, l'insight. On a la réponse avant d'avoir la question. C'est la sagesse, la vérité. C'est vraiment le banco. On trouve vraiment les éclairs de génie. C'est de là que vient la 7e symphonie de Mozart, quoi. Et donc, les trois corps supérieurs vont composer l'aspect spirituel, on va dire l'identité spirituelle. Et pour que tout fonctionne bien, il faut l'équilibre dans ces différents corps qui en fait n'en font qu'un. Et souvent, quand on n'arrive pas à deux fois trop créer ce qu'on veut, c'est parce que ça coince au niveau du deuxième corps qui doit vraiment être bien boosté. Est-ce que ça va jusqu'ici par rapport à toutes les explications? Okay. Alors ici, j'ai encore ça c'est un couple qui fonctionne. Et on voit les cordes relationnelles qui vont vraiment se lier d'une personne à l'autre. Les cordes relationnelles sont au cœur des chakras et vont vraiment transmettre l'énergie. Elles diffusent généralement beaucoup d'amour, beaucoup d'autres intentions aussi, mais c'est très difficile de percevoir le contenu. On ne le remarque que quand ça ne va plus, quand le lien est brisé. Et là, c'est souvent catastrophique, parce qu'on ne prête plus attention à l'amour qu'on peut donner ou quoi. C'est quelque chose de normal, ce qui n'est pas. On ne remarque plus que quand ça ne va pas. Et donc, là, on peut regarder au niveau des cordes énergétiques, si elles sont bien solides, si ça passe bien, et toutes les transmissions qu'il y a à ce niveau-là. Et chacune de ces cordes énergétiques, comment je vais appeler ça ? C'est un peu comme un tube, et la l'énergie passe au milieu, mais ça a plusieurs épaisseurs, et l'épaisseur se retrouve par rapport aux différents corps énergétiques. Donc il y a l'épaisseur de la corde qui passe, qui est avec les trois premiers corps, l'épaisseur qui est avec le 4e, 5e, 6e, etc. Et donc on travaille à ce niveau-là, mais quand on travaille sur le côté des cordes relationnelles, on ne va jamais que travailler soit chez soi, et si on a la permission, on va les voir de l'autre côté. Mais on n'a pas toujours la permission, mais on travaille nous chez nous, et quelque part on va aller travailler qu'est-ce que moi j'investis dans la relation, et qu'est-ce que moi je peux changer chez moi pour changer la relation. Déjà le simple fait de travailler sur moi-même va impacter la relation, et parfois c'est suffisant pour que l'autre prenne des prises de conscience si on n'a pas besoin de travailler. Parfois il faut aller plus loin, et si la personne le veut bien, elle travaille, si elle ne veut pas, tant pis. Et là, on voit après où la relation, ça se résout, ou sinon, on voit qu'on ne sait rien faire. Alors, soit on accueille, on accepte, et on va chercher le besoin qu'on a ailleurs, ou tant pis, on ne va pas rester en lien avec quelqu'un qui nous frappe dessus, par exemple. Ce serait dommage. C'est plutôt problématique. Alors, certaines personnes vont aller travailler par rapport à l'énergie, etc. et simplement rester, axé sur le futur ou axé sur le passé. Mais tout bouge et tout change en permanence. On bouge, on change en permanence. De simples prises de conscience vont déjà avoir un impact au niveau énergétique. Simplement discuter avec quelqu'un va permettre déjà prendre conscience de quelque chose et tout son système énergétique va changer. Simplement, quelqu'un va rester en présence avec quelqu'un dans l'acceptation sans attendre par rapport à la personne, et il y a déjà des changements qui vont se passer.
Parce que la relation est tout trop. C'est pas parce qu'on reste là, assis, sans rien faire, sans rien dire, qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent déjà se passer. Et donc, on bouge et on change en permanence. Mais si je reste figée dans le passé, sur mon image du passé, je ne suis pas dans la réalité, je suis même dans l'illusion. Je m'imagine être dans le passé et dans l'instant présent, je reconstruis mentalement l'image du passé, mais c'est plus ça. Si je veux aller dans le futur, ben le futur n'est jamais là. Je ne peux pas m'imaginer déjà en train de bronzer au Bahamas ou en train de visiter Mars. Donc ben voilà, Mars aussi n'existe pas. S'il existe, mais on ne peut pas encore se balader dessus. Et puis bon, on voit que ce n'est pas la réalité, ni la petite maison dans la prairie. Je dois vraiment être présent, ici et maintenant, et conscient de ce qui se passe. Rien qu'en étant présent, ici et maintenant, conscient de ce qui se passe, je suis déjà en train de travailler sur mes 3 premiers corps, moi par rapport à moi, et après l'impact de la présence de l'autre sur moi. Est-ce que moi, si je communique avec l'autre, qu'est-ce que je transmets dans mes cordes énergétiques, qu'est-ce que je transmets énergétiquement? Ben, je suis déjà en train de faire travailler tous mes corps, en fait, rien que par cette prise de conscience. Et donc, il y a un outil qui est très très bien par rapport à ça, qui est la pleine conscience. Avec les justes attitudes, qui sont vraiment une ouverture d'esprit. Ben, je ne sais pas ce que je vais découvrir. On vit une expérience, mais chacun d'entre vous perçoit cette expérience différemment. Un vécu différent, une résonance différente en fonction de toute son histoire. Bon, enfin ici c'est facile, je ne vous ai encore jamais vu, donc l'esprit du débutant, ben, il est bien là. Mais même si je recommence, par exemple tous les jours, je vais aller à Paris en voiture, ben, tous les jours c'est une expérience différente. Même si tous les jours il y a des bouchons, les bouchons sont différents. Un jour il va pleuvoir, un autre jour il va y avoir du soleil. Donc c'est chaque fois une nouvelle expérience, un nouveau moment qui débute. Donc c'est vraiment l'esprit de débutant et la curiosité, mais qu'est-ce qui va se passer là? Et on accepte tout ce qui se passe. On accepte par exemple quand j'observe dans mon corps comment je me sens, j'ai des zones de douleur, de tension, de bien-être. Ok, ben par exemple, allez, je sens une douleur sur ma cuisse. Ok, j'accueille, j'accepte. En faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je reconnais ce qui est présent. J'accepte que c'est là, donc je ne fiche pas l'énergie. J'accueille cette énergie pour pouvoir la transformer et l'ouvrir autrement. Ce n'est pas parce que j'accepte quelque chose que quelque chose est là que je suis ok par rapport à cette chose. Simplement, je respire, j'accepte. Donc je décristallise la situation et je lui permets, comme l'énergie circule à nouveau, de se transformer et de me prendre une autre tournure. Toujours un regard impartial, sans jugement. C'est vraiment l'esprit de l'intention, du hara. Je suis là, j'observe ce qui est. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, je ne suis plus sûre, mais je crois que c'est le Dalai Lama qui avait dit que la plus haute forme d'intelligence est d'observer les faits et de ne pas interpréter. Je vais revoir dans mes ressources parce que je ne suis pas sûre à 100% que c'est lui qui a dit ça. C'est vraiment ça. Je vois, j'observe, ok, tu m'as dit ça. Mais en fonction de mon humeur, je peux interpréter d'une manière, je peux interpréter d'une autre manière. Je ne sais pas ce qui est vraiment. La seule solution, c'est le reality check. Ah, j'ai l'impression que tu veux dire ça. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Et là, on va les vérifier. Parce qu'il y a beaucoup de malentendus par rapport à ça. Ou d'autres formes de malentendus qui permettent d'être évitées grâce à l'intention, quand on reste bien chez nous. C'est que, bon, on est au clair avec notre mental, nos émotions, et on est bien dans le corps. Quand on va dans la dimension du hara, on redescend bien dans notre corps, et après seulement on remonte dans les émotions, les intentions, dans les émotions et les pensées. On ne se perd plus dans l'autre. Souvent on croit que l'autre pense même que nous, et puis voilà. Pas nécessairement. Là on va aller donner un mouchoir avant que la personne me dise qu'elle a besoin de se moucher. La personne n'a peut-être pas envie de ça. Ah, je crois que mon homme il veut que je fasse ça. Ben, peut-être qu'il n'a pas envie que je fasse ça, qu'il a d'autres attentes. Et du coup, c'est frustrant parce que parfois, on croit qu'il aime quelque chose qu'on n'aime vraiment pas. Alors du coup, bon, ben, on se sent rejeté. Ça crée plein de mésententes, de confusions et de situations négatives qui n'ont pas lieu d'être. Parce que je crois que bon, l'autre pense comme moi et que je ne vérifie pas. Si je descends plus à un autre niveau, qu'on est dans la tête, bon, ça tourne, il y a beaucoup
beaucoup de pensées, et ça tourne très vite, on descend dans les émotions. Ça tourne un peu moins vite, les pensées. Mais si je me perds dans les émotions chez l'autre, je suis tout le temps en train de quémander des émotions ou quelque chose ainsi. Si, ben voilà, j'aime bien ça, ah ben je vais l'acheter parce que j'aime bien. J'aime bien ce parfum-là, on va imaginer que c'est un parfum style poison, là, qui sent bien fort et tout. Bon, la personne, elle a peut-être un parfum plus fin, donc tu as vraiment dépensé de l'argent pour rien, là. Et la personne n'est pas contente. Et comme ça vient du cœur, ben, on se sent rejeté. En plus, souvent, c'est quelque chose qu'on aime bien. Donc, oh, ben, en plus, elle n'aime pas mon parfum. Et voilà, on est parti dans toutes nos histoires qu'on peut créer, alors que ce n'est pas la réalité. C'est le parfum qu'elle n'aime pas parce qu'elle a des goûts différents. Si on va vérifier avant, ben, on voit. Tandis que si on va vraiment rester là en nous, on va observer les faits. Ah ben oui, j'aurais dû demander, ben, c'est vrai. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Il y en a qui préfèrent le rose et d'autres qui préfèrent le violet. Ok. Bon, bah attends, c'est pas grave. Je vais aller chercher le ticket, je l'ai encore, et je vais aller reporter, changer, c'est tout. Il n'y a pas à créer toute une histoire, tout un drame, ou se sentir rejeté. Mais si on reste figé, identifié à nos émotions, c'est fini. On va déprimer, on va se disputer, et c'est parti en queue de boudin. Donc c'est vraiment rester à l'intérieur, et là, on observe les faits. Ah, les SMS, qu'est-ce que c'est facile à interpréter un SMS. Pas le temps, clac, boum. Ça y est, il est avec une autre. Même pas. Oh là là. Ben non, il est en train de payer aux caisses. mais voilà. Mais voilà. Si on ne demande pas, ok, qu'est-ce qui se passe, ou je te rappelle plus tard, on reste avec les petits SMS qu'on arrive à les interpréter, parce que maintenant, pour les interpréter, parfois c'est galère. Mais bon, voilà, on va simplement les vérifier, observer les faits, parce que tout ça va aussi évidemment dépendre de notre humeur, d'où on est situé. Tandis que quand on va rester dans cette dimension du hara, voilà, on observe les faits, et après on observe nos émotions, on vérifie, et après on voit ce qui est. Bon, peut-être qu'effectivement, pas le temps, peut-être qu'effectivement il est parti avec une bonne femme et qu'on ne sait pas. C'est possible. Mais si il ne l'a pas fait, moi je regarde simplement, je ne sais pas. Pas le temps, ça veut dire quoi? Il est peut-être, c'est peut-être une réponse automatique qu'il a fait, il est peut-être occupé, il y a peut-être quelque chose, mais je peux me raconter plein d'histoires. Simplement, je vais vérifier après, je vais demander. Donc, pas de jugement, regard impartial. Bon, il y a plein d'autres situations qu'on peut expliquer par rapport au pas de jugement, donc sinon on va finir à 10 heures, donc je vais passer au suivant. La patience. Simplement, chaque chose en son temps, quand on est dans l'empressement, on perd notre énergie, elle speed, elle tourne, elle explose, elle va dans tous les sens. Et à nouveau, comme on est parti dans tous les sens, on remonte dans le mental, on ne reste plus dans le corps. Quand on est bien dans le corps, la rapidité est là, mais elle est vraiment comme portée, soutenue par ce qu'on véhicule, et l'énergie va vite en avant, mais c'est en même temps dans la longueur et la profondeur. C'est vraiment comme si on prend le tsunami qui part et qui avance comme ça. Si on reste simplement dans l'impatience, le pressement, on est dans la tête et on court, et déjà rien que le geste qu'on va faire va montrer qu'on n'est plus dans le bassin, notre énergie elle est derrière. Tandis que si on reste là, allez hop, on fait ce qu'on fait, on prend le temps de tout bien faire, on va être surpris de voir, ah ben dis donc, j'en ai abattu du travail comme ça. Que j'aurais couru, j'aurais pas tout fait. Mais parce qu'on reste plus posé, on a l'impression que, mais ce n'est qu'une impression. Parce qu'on peut vraiment travailler vite, tout en restant présent et avec toute l'énergie qu'on a au niveau du bassin. Quand on va vraiment se mettre dans le dantian, par exemple, quand on fait une course, on est épuisé ou comme ce soit en cours, on va se mettre dans le dantian, l'effort est toujours là, il ne faut pas rêver, mais on a l'impression qu'on est poussé par le vent derrière nous. C'est vraiment beaucoup plus facile de courir. Tout comme quand on prend le sac, qu'on fait les courses, on va se mettre dans le dantian, on va avoir beaucoup plus facile pour les porter. C'est vraiment pour ça qu'on dit toujours d'être bien dans le vent, d'être bien présent quand on est dans les arts martiaux. Parce que ça aide vraiment, et c'est surprenant de voir l'impact que ça a, mais à partir du moment où on est dans le mouvement, dans le hara. Si on ne fait pas le lien,
ça ne fait pas. Alors forcément confiance. La juste concentration, le juste effort, ce n'est pas être constipé, c'est pas être rafalé, c'est je suis là dans ma dynamique. Et la chose la plus difficile pour l'être humain, le lâcher prise. On associe le lâcher prise à l'abandon, au fait de laisser tomber. Ou bon ben voilà, j'oublie. Mais c'est pas ça le lâcher prise. C'est simplement une ouverture au champ de possibilités. C'est peut-être ça ou c'est peut-être quelque chose de mieux. On ne sait pas, mais on a toujours cette tendance à se fixer sur une chose et vouloir que ça soit ça. Alors qu'il peut y avoir quelque chose de mieux qui arrive. Où la situation simplement va se faire. Mais on est tellement fixé dessus qu'on étouffe l'énergie, qu'on étouffe la situation, où on est tellement à vouloir aider quelqu'un, qu'on lui donne des conseils, on lui donne des conseils. Il ne veut rien savoir, mais la personne se sent agressée, étouffée, elle n'ose plus bouger un orteil, tellement qu'on est là, avec notre attente et notre énergie, mais c'est envahissant en plus. Et on va essayer, je ne sais pas, 3-4 ans, après, ok, on va être dans l'ancienne optique, j'abandonne, je lâche prise. Mais l'abondance, c'est pas le lâcher prise, bon ben ça va peut-être venir ou pas. Et souvent les gens sont tellement accrochés que c'est j'abandonne. Une semaine après, la personne a changé, a fait ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce que bon, on n'est plus derrière à vouloir dire, à imposer, inciter la personne à faire non. Simplement, ben, elle se sent libre. Elle peut commencer à voir les choses autrement au lieu de se débattre pour avoir un espace vital alors qu'elle est peut-être dans une situation, je ne sais pas laquelle, mais voilà. C'est vraiment, en fait, s'ouvrir au champ de possibilités, c'est au lieu de regarder à travers l'ornière de la serrure, ouvrir la porte et regarder tout ce qui se passe. C'est vraiment ça le lâcher prise. Alors, ben, effectivement, il y a différents aspects dans les énergies subtiles, la pleine conscience, instant présent, comme j'ai parlé. Le fait d'être bien centré en soi, le fait d'être bien ancré, ça c'est vraiment tout ce qui est premier et deuxième chakra, les deux premiers chakras qui vont donner la puissance, le centre de la terre, la connexion à la terre qui va vraiment nous donner toutes les ressources pratico-pratiques, concrètes dont on a besoin. La respiration qui va beaucoup tout impacter. Et une fois qu'on respire en conscience, simplement en prêtant attention à sa respiration, en se concentrant sur un endroit du corps pour permettre à l'énergie de circuler, on peut même mettre la main pour se concentrer plus facilement et respirer comme ça, c'est déjà un mini-soin énergétique. La respiration va permettre de ne pas figer les émotions, de ne pas être figé dans les situations, de ne pas, souvent quand on a peur, il n'y a plus rien. Mais on a tous nos champs énergétiques, tout qui se contracte. Et du coup, on n'a plus d'énergie. Si on va... Là, on permet à l'énergie de circuler et tout peut repasser. La position du corps aussi a une très grande importance. Essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Si j'ai mes épaules vers l'avant, voilà, je me coupe déjà au niveau énergétique. Ma ligne du hara ne va pas bien passer et je ne sais même plus respirer. Et je vais être figée dans l'émotion. Si je veux me tenir comme ça, tandis que si je veux vraiment m'ouvrir comme ça, j'ai vraiment toute la respiration et toute l'énergie qui vont pouvoir circuler. Tout l'aspect psychologique, les pensées, les émotions, les sentiments, l'état d'esprit qui va avoir un impact. La présence de l'autre. Rien que physiquement. Après, la relation que j'ai avec l'autre, la position que je vais prendre, si c'est plus suivre quelqu'un, ou l'idée est prendre tout le monde et entraîner tout le monde avec moi. Tout ce qui est au niveau des constellations, ça c'est vraiment la manière dont chaque personne se pose par rapport à une autre et comment un groupe va interagir à ce niveau-là. Les canaux d'énergie centrale dont j'ai parlé tantôt. Tout l'aspect un peu de la forme
je vais dire, du champ énergétique. S'il va être bien équilibré, plus vers le bas, vers le haut, tout ça va aussi avoir un impact par rapport à ça. En fonction des types de relations qu'on peut avoir, parfois on a une aura qui domine et qui écrase une autre, ou alors qui attaque un peu l'autre. Tout ça aussi fait partie aussi de tout le système énergétique, les chakras, donc les relations, les dynamiques, les liens relationnels, les corps, oui, je crois que j'ai un peu tout passé, les corps subtils, et tout ce qui est transmis s'il te plaît, dans la relation. Alors, le B.A.B.A. est la base à retenir un peu par rapport à tout ce que j'ai expliqué au niveau énergétique. Si vous voulez retenir quelque chose qui peut aider à chaque instant, ça va vraiment être de revenir par rapport à la pleine conscience, respirer et rester ancré. Ça permet de s'en sortir dans toutes les situations de base. C'est vraiment être bien là, dans son corps, dans le bassin, et voilà. Et la respiration, qui va permettre le temps d'intégrer, d'accueillir les émotions, de digérer les émotions et tout ce qui se passe par rapport à ça. C'est le B.A.B.A. Ensuite, de manière naturelle, je vais aller un peu plus loin, quant à faire. De manière naturelle, il y a des cycles qui se donnent un peu partout, dans la vie, dans les apprentissages, dans l'intégration des expériences, dans les chocs émotionnels. On commence par réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, ça c'est la préconscience qui va nous pousser à agir, à poser un acte ou à réfléchir et à s'arrêter un instant et non, là, je sens qu'il y a quelque chose. Et ensuite, on n'a pas envie d'y aller. On freine, à qu'à faire, bon, j'ai pas envie de voir ce qui ne va pas, tout compte fait. Je vois qu'il y a quelque chose, mais je veux pas y aller. Et après, on est confronté à la situation. On est obligé de dire, bon, ok, c'est là, oui, bon, ma voiture commence à avoir des petits achocs, je me doute qu'il y a quelque chose, et non, ma jauge, non, mais je suis dans la réserve, mais j'aurai quand même encore assez pour aller jusqu'à l'essence, et après, paf, il n'y a plus rien. Confrontation. Et on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas où il y a une pompe, je ne sais pas quoi faire, ah, j'ai plus d'énergie dans mon GSM, oh là là, etc. ou quoi. C'est le chaos. Mais de ce chaos, une solution va sortir. Mais elle ne va pas sortir de l'intellect. Ça va être un éclair de génie, une prise de conscience tout d'un coup. Ah ben oui, si je commençais par allumer, j'ai quand même encore de la lumière. Ah ben voilà. Je vois que là, il y a une pancarte. Dans 800 mètres, il y a une pompe à essence. Bon, je vais y aller. Voilà, je suis déjà passée avec mon explication à la restructuration. Enfin, j'ai l'idée, et après, j'y vais, je pose les sacs, je me réorganise, je mets en application, et bon, ben, je reviens avec mon essence, et je peux y aller. Et on va retrouver ça un peu dans tous les apprentissages qu'on va avoir et tous les problèmes. C'est intéressant de connaître ça parce que ça nous permet de savoir où on en est et de comment réagir, nous, par rapport à nous ou par rapport à des personnes qui vivent ça. Quand on est dans la résistance, ben, on accueille, c'est ok, ben oui, j'ai pas envie d'y aller, ça se comprend, parce que c'est pas agréable cette situation. Mais la situation est là, c'est comme ça. Et ensuite, quand on est dans le chaos, c'est vraiment faire preuve de douceur avec nous, même si ça va dans tous les sens. C'est vraiment, quelque part, même avoir la foi. Une solution va venir comme ça de nos tripes. Quelque chose va venir, c'est vraiment l'éclair de génie qu'on a à un certain moment, l'idée qui nous vient, paf. Une fois qu'on pense à autre chose, tout d'un coup, ça nous saute aux yeux. C'est vraiment ça qui se passe. Et une fois qu'on sait ce que c'est, à ce moment-là, on devrait être plus ferme avec nous pour mettre en pratique. Oui, non, j'avais dit que j'allais faire ça, je vais le faire. Et après, c'est la fête parce qu'on a gagné. Mais c'est vrai aussi que parfois, on a du ping-pong d'une situation à une autre. C'est là que, bon, ok, douceur, bon, c'est vrai, j'ai pas envie de voir toutes mes blessures, etc. Mais bon, il n'y a rien à faire, je vois bien que ça va plus, je suis figée, je sais pas aller de l'avant. Et après, on y va en douceur. Un petit plus. Donc voilà.
proposer qu'on fasse maintenant soit une petite méditation, un petit exercice pour déjà pratiquer un peu, ressentir un peu plus ce qu'est l'aura, ou les questions-réponses. J'ai une question. Je l'écoute. Par rapport à la respiration, de la manière dont on va revenir sur certains aspects énergétiques liés à la respiration. Mais en fonction de quoi on porte la respiration où? Parce qu'on peut la porter n'importe où, la respiration. Tout à fait. On peut décider de la porter dans le vent, plus haut, etc., gauche, droite. Donc, comment on oriente ça? Ça dépend ce que tu veux faire. C'est un choix. Par exemple. Ça dépend vraiment. Maintenant, si tu as une douleur que tu observes, par exemple, on va le faire dans la méditation en faisant le recentrage. Par exemple, tu as une douleur dans le corps, tu vas observer où elle est et tu peux mettre ta main par rapport à ça, ou simplement porter ton attention et respirer dedans pour lui donner de l'espace. Ça va atténuer la douleur parce qu'il y aura moins, même une réaction. Non seulement tu vas envoyer l'énergie là, mais le fait de respirer va avoir plusieurs réactions physiologiques tout à fait naturelles. Détendre les muscles, décrisper. Toute la pression sanguine et tout le système sanguin va être totalement différent par rapport à ça et ça va permettre d'atténuer la douleur. Maintenant, si c'est un choc que tu viens d'avoir eu ou si tu veux nettoyer tout cet aspect par rapport à là, tu peux prendre des différentes couches. La douleur, bon, comme j'ai ça là, ça me crée une émotion. Quelle est l'émotion qui est figée là? Généralement, on est en colère parce qu'on s'est fait mal, généralement. Donc je respire et j'accueille ma colère qui est présente là. Et après, je peux voir est-ce que j'ai une pensée qui vient par rapport à cette douleur. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que la colère va me rappeler une colère que j'avais eue par rapport à quelque chose d'autre et que ça va me permettre de nettoyer tout un cycle émotionnel et que ce sera en fait la douleur et le fait de m'être cogné viendra d'un problème émotionnel à traiter ou d'une croyance à traiter parce que ça va un peu dans tous les sens. Mais voilà, ça va me permettre de tout nettoyer par rapport à ça. Maintenant, si je veux respirer pour nettoyer mes chakras, je vais chaque fois respirer dans un chakra différent. Respirer, accueillir, donner de l'espace au chakra. Là, on a une situation concrète, on va dire que c'est la saison des étudiants sont en session d'examen. Pour affronter un avant-examen, un pendant-examen, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent? Ou si une personne est dans une situation, on va dire, de détresse matérielle, est-ce qu'elle va jouer sur les mêmes aspects? Moi, la première chose que je ferais, c'est carrément un processus comme j'ai un peu expliqué juste avant. Donc tout d'abord, j'observe ce qui se passe, l'examen, l'émotion en lien par rapport à ça. Je travaillerai sur l'émotion en lien où elle se situe dans le corps et je vais respirer dans mon corps à cet endroit pour accueillir par rapport à ça. Ça, c'est pour travailler tout l'aspect émotionnel par rapport à l'examen. Je travaillerai aussi le premier chakra pour vraiment être bien ancré par rapport à ça et ne pas partir dans le stress, ne pas me déconnecter, quitter mon corps parce que j'ai peur, etc., etc. Et je travaillerai ces deux aspects-là. Ensuite, j'irai voir qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça, plus en profondeur, quoi. Mais déjà, ces respirations-là vont bien aider. Je commencerai aussi par respirer pour préparer ça, un peu comme une relaxation dans chaque partie du corps pour détendre le stress global du corps physique aussi. C'est déjà des aspects différents à ce niveau-là. Pour me préparer avant, je ferai quelques bonnes respirations et même avec l'intention de voir dans mon corps si je ne suis pas trop trop stressée quelque part pour être dans les meilleures conditions. Et je ferai quelques mouvements croisés en plus pour bien aider connexion gauche-droite du cerveau par rapport à l'apprentissage et pouvoir y aller et faire l'examen. Par exemple, je ferai ça avant, après et pendant. Si on voulait conseiller à l'étudiant, on dirait d'abord de respirer à l'endroit où ils sont en tension, pour accepter l'émotion qui est liée à cela. Oui. Et puis après, travailler la respiration, comment pour être en mesure de passer alors là, respirer vraiment, je dirais vraiment ouvertement. Et travailler sur la détente physique. Si la peur est trop grande, ce qui peut arriver, respirer avec l'intention de respirer dans la peur, peu importe où c'est.
Ça peut être même dans tout le corps, qui peut être complètement figé, c'est possible. Parfois, ce n'est pas toujours un endroit spécifique. Je respirais dans l'émotion pour accueillir l'émotion et surtout, je dirais, accueillir l'émotion. Si on va rejeter l'émotion, c'est fini. Et après, aller chercher l'énergie pour passer. Déjà, travailler la peur, ça va donner et libérer l'énergie et ça va transformer en fait. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment eu un trauma et ça, c'est que c'est beaucoup plus grave et profond. Mais rien que ça, généralement, ça va déjà aider. Et vraiment, les postures d'ouverte, bien respirer. Pour aider, on peut même aller plus loin en proposant une simple position de Guanjin. On croise les jambes, on croise les mains et on respire là. Si l'étudiant ne veut pas qu'on remarque, croise les jambes et se met comme ça. Ça a l'air plus viril généralement. Et voilà, je suis cool raoult ou stressée, mais c'est pas grave. Et ça va déjà faire une correction énergétique qui va rééquilibrer les deux cerveaux et aussi réaider en une fois à centrer par rapport à ça. Il y a des bouquins, il y a des livres complets qui expliquent cette position. C'est la position de Coco Cup. Et c'est simplement ça. Et boire de l'eau avant, très très important. L'hydratation est essentielle parce que l'énergie, c'est quoi? C'est du feu. Une mauvaise hydratation va faire que simplement on peut brûler carrément nos canaux énergétiques, tout comme on fait trop d'énergie en une fois, ou accueillir trop d'énergie ou un soin énergétique trop puissant, ça peut vraiment brûler les canaux énergétiques. Les canaux énergétiques, c'est comme les lignes les fils électriques. Hein. Si on a du 5 volts et qu'on met du 20 volts, ça passe pas. Donc ça, vigilance. Pour tout ce qui est mémoire, concentration, apprentissage, bonne hydratation, un endroit calme, serein, une petite musique douce, mais sans plus, et vraiment tout avoir à portée de main. Les examens, comment évacuer le stress, en un premier temps, on répond tout ce qu'on sait, ensuite on repasse, on répond où il faut un peu réfléchir, et après on repasse et on réfléchit vraiment. Ça coupe le stress, et ça permet vraiment de tout remplir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des QCM où on n'a pas deux fois trois la possibilité de le faire, là tant pis. Mais quand on sait, on fait comme ça. Ça, c'est les méthodes pour évacuer au maximum le stress. Ça, avec le bon ancrage, connexion à la terre, bien travailler pour ça, les pieds sur le sol, quitte à frotter, tout ce carrément, hein, c'est partie du corps pour bien dynamiser et être bien là. Faire des petits mouvements, même enfoncer l'os dans la chaise à gauche, à droite pour bien ramener. Et rien qu'en faisant ça, on amène déjà la présence, l'attention et l'énergie. Et en faisant ça, je travaille déjà, c'est encore une autre manière de travailler mon premier chakra. Maintenant, si je veux les deux premiers chakras, là je vais faire plus de mouvements. Mais voilà, c'est des micro-mouvements qu'on peut faire de manière très discrète, qui vont permettre à l'énergie de bien circuler et d'être bien ancrée. Avoir le dos bien droit va aussi permettre à l'énergie de circuler correctement, sinon on a des blocages énergétiques à certains endroits. Je n'en ai pas parlé, mais le canal d'énergie centrale, c'est aussi le tube à travers lequel vont passer toutes les émotions. Et donc il doit vraiment être bien fluide et bien solide par rapport à ça. Là on imagine simplement qu'on respire dans un tube au milieu du corps qui vient du périnée au sommet de la tête. Et voilà, en une respiration continue, le tube, on va d'extérieur à l'intérieur ou d'intérieur à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Et on va respirer en conscience avec cette intention-là, simplement en continu. Essayez d'aller dans le ressenti, pas dans le mental, mais l'intention c'est là et voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent aider à ce niveau-là. D'autres questions? Vous parlez d'aura envahissant de certaines personnes. Oui. Donc là aussi, on pourrait imaginer des techniques ou des approches, des visualisations, alors du coup, sur le même principe pour... Il y a plusieurs techniques, effectivement. On peut s'imaginer entouré imaginer simplement les propres limites. C'est une question de limite, de savoir dire non. Donc j'imagine les propres limites. Si je suis bien dans mon hara, tu peux essayer de m'envahir, tu peux toujours y aller. Maintenant, si j'ai une personnalité ou si j'ai déjà ouvert les portes avant, c'est plus compliqué. Et là, j'apprends à dire non et à mettre les limites.
Certaines personnes n'osent pas mettre les limites parce qu'elles ont peur que ça coupe le lien, mais plus les limites sont claires, plus on est à des relations intimes avec les personnes autour de nous ou avec celles avec qui on est en relation, parce qu'il y a le respect, la sécurité, et ça nous permet paradoxalement d'être plus proches. Il suffit du clair non. Être au clair avec nous par rapport à ça. Non. C'est pas le non, ni le non, c'est non. C'est déjà aussi une attitude et ça change beaucoup de choses au niveau énergétique. Effectivement, on peut visualiser une bulle qui nous protège, un peu même avec une télécommande, on agrandit, on diminue, on met un rayon vert, rose, ce qu'on veut, un bunker, peu importe. Et l'autre ne passe pas. On peut s'entraîner à visualiser ça pour nous aider, ou sinon on va simplement aller revenir dans le hara et d'office, comme on est au clair présent en nous, clair nous par rapport à nous, au fur et à mesure les limites vont se mettre correctement. Maintenant, bon, au niveau des chakras, des cordes relationnelles, c'est vrai. Parfois tu as des personnes qui vont projeter des croyances sur les autres, on va les prendre pour vraies, ça va carrément passer en nous et carrément dans notre aura, voire dans notre chakra, parce qu'on aura pris ça pour vrai. Et certaines personnes vont comme ça les venir pomper en nous. Il y en a même qui parviennent à aller à l'intérieur des chakras, dans le canal des énergies centrales, pour se greffer sur un autre chakra. C'est fort. Pourquoi ça s'est passé? Parce qu'on a donné la permission. Logiquement, on ne sait pas toucher un chakra. Mais il faut apprendre au chakra à dire non. Il ne sait pas qu'il peut dire non parce qu'il n'a jamais appris. Hein, c'est quelqu'un qu'on a peut-être toujours écrasé toute la vie, qui a ce vécu-là, ou que chaque fois qu'elle a dit non, il y a eu des catastrophes, et que bon, ça c'est avec le vécu de la personne. La première chose à faire, c'est réapprendre au chakra à dire non. Après, la corde va se remettre correctement, la relation avec la personne va changer. Ou parfois, bon ben, ah non, toi t'es comme ça, et la personne reste avec son image. Mais on peut aussi remettre ça au fond de chair, tu ne touches pas mon aura, non, point. Maintenant, on va aller plus loin. Tout le monde a différentes structures de personnalité. Mais là, je ne suis pas en psycho, je suis vraiment par rapport à Barbara Ann Brennan, qui a un chouette système pour voir tout ça. Eh bien, par exemple, en parlant de personnes envahissantes, on a les personnalités de type oral. Ce type de personnalité-là vont tout le temps être comme ça, aller chercher l'énergie à pouvoir prendre, aller vraiment chercher le réconfort, l'énergie chez l'autre. Bon, généralement, ils vont aller puiser plus au niveau du 3e chakra et par le regard pour vraiment attirer toute l'attention par rapport à elle. On reste 5 minutes avec cette personne, on a déjà envie de dormir, on n'en peut plus. Et bon, ben, c'est des types de personnalités qui n'ont pas de confiance en elles, qui vont aller chercher les ressources chez les autres, etc. Bon, comment se protéger par rapport à elles? On va vraiment se mettre dans l'ara, s'ancrer à plus de 1000%. On va même mettre un peu la main devant le plexus solaire pour qu'elle ne vienne pas, et on ne va jamais la regarder dans les yeux. On va regarder un peu à gauche, à droite, hein, là, mais jamais dans les yeux, pour qu'elle ne puisse pas venir prendre chez nous. C'est tout ce qu'il y a à faire et ça ne passera pas. Les personnalités, par exemple, plus psychopathes, qui sont dans la volonté de dominer, d'écraser les autres, etc., qui sont toujours à aller chercher bataille et tout. Comment on va faire par rapport à ça? Simplement, à nouveau, rester ancré en nous. Et bon, dans notre tête, non, je n'ai pas envie de combattre, je reste simplement là. Bon, tu as ta vision, j'ai ma vision, et puis c'est tout. Et on reste comme ça. Comme on ne va pas aller au combat ni à la soumission, ça va passer. Maintenant, si elle continue et tout pendant 2 heures, on n'est pas obligé de rester là pendant 2 heures, à la limite, à méditer. On va partir, c'est bien clair. Mais voilà, du moment qu'on reste centré en nous, dans la dimension du hara, il n'y a rien qui peut nous atteindre. Enfin, s'il y a un tremblement de terre et qu'il faut bouger, on n'aura pas besoin d'y réfléchir, ça va se faire tout seul. Et c'est vraiment là le corps qui va avoir l'impulse pour agir. Parce que la dimension du hara va aussi permettre d'avoir cet équilibre. Pensée, émotion, action. Elle va nous mettre directement, nous permettre de jongler dans quel aspect on doit être dans l'instant présent.
Hein, tout comme elle va aussi nous permettre d'avoir la fluidité au niveau des émotions. Simplement, les émotions, on veut voir qu'elles sont là. On va rentrer dans le corps émotionnel si on en a besoin et envie. Si on n'en a pas, ben voilà, si c'est pas le moment, on va rester là, on s'en occupera plus tard. Mais le hara ne permet pas d'échapper aux émotions et tout ça, parce que le travail devra se faire et il se fera. Ça, il ne faut pas rêver. C'est pas parce qu'on travaille sur nous qu'on arrête déjà éliminer, arriver ou quoi que ce soit, des problèmes, etc. On en aura toujours encore. Les processus, on va en faire plusieurs, on continuera, mais si un processus durait 4 ans avant, il va durer 4 mois, il va durer 4 semaines, 4 jours, 4 heures, peut-être même 4 minutes, mais ils continueront à se faire, même s'ils ont l'air. Et c'est vrai, on peut avoir des émotions à faire trembler le canal d'énergie central, trembler notre corps, tellement que c'est puissant et fort, mais on ne déconnecte pas, on n'explose pas pour autant, ça passe. Toutes les émotions sont utiles, il faut passer par toutes, et ce sont ces émotions qui vont nous donner l'énergie pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Comment on est sûr qu'on est bien ancré dans Je vais faire un peu une petite méditation, comme ça tu vas pouvoir expérimenter, voir, et on pourra en reparler après, échanger par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de totalement différent. Quand on est dans l'énergie, on peut encore avoir des pensées, etc. Tout va dépendre du niveau des personnes. Des personnes peuvent déjà aller en silence, même en étant en énergie, et vont se connecter à la dimension de l'être, ou au niveau du hara en même temps, parce qu'on peut vivre les différentes émotions en même temps. Mais pour moi, je dirais, on sent plus l'aspect relationnel quand on est dans les chakras, et on peut avoir plus d'activité mentale quand on est dans les chakras, parce qu'il y a plus de choses et d'images qui passent, que quand on est dans la dimension du hara, on est vraiment dans la dimension calme, tranquille, sereine, la vacuité. Il n'y a pas beaucoup d'émotions qui passent. Pas beaucoup d'émotions et pas beaucoup de pensées. C'est tellement de pensées qui passent. On sent vraiment beaucoup plus apaisé et plus présent. On va expérimenter. Je vais voir un peu. Et on va faire un petit exercice. Alors, je vous invite tout simplement à vous installer confortablement, les 2 pieds bien à plat sur le sol, les croisés. Alors, construire la position du dos, vertèbre par vertèbre. Simplement sur la colonne vertébrale. Laissez les os, les vertèbres se déposer les unes sur l'autre. On ne va pas les tirer au niveau des épaules, mais simplement laisser les vertèbres s'emboîter les unes sur les autres. Et peut-être simplement sentir le courant de la vie qui circule en cet instant, chacun de vous. Sentir le flou et reflou de l'air. Goûter aux sensations physiques présentes. Juste observer comment vous vous sentez ici et maintenant. Et si vous sentez que pour plus de confort, il y a besoin de bouger ou de faire un micro-mouvement ou un étirement, je vous invite vraiment à écouter et à le faire. Quand on n'a pas l'habitude de tenir le dos droit, c'est vrai qu'on a tendance à un peu poser sur le siège. Écoutez vraiment, si c'est trop dur et si ça fait trop mal de garder le dos droit, on peut se déposer un peu. Et vous pouvez porter attention à vos pieds, dans vos chaussures. Sentir les pantalons au niveau des genoux, des cuisses. Sentir les tissus des pulls, les changements de tension dans la tissu lorsque l'on respire.
Simplement observer comment vous vous sentez physiquement. Les zones de détente, de bien-être. Peut-être qu'une région de votre corps vous attire plus. Peut-être une région crie pour plus d'attention. Simplement, je vous invite à l'observer, l'accueillir et respirer à cet endroit. Bonjour, je te vois, je t'entends. Je respire avec toi, je te donne la place dont tu as besoin. On fait quelques respirations comme cela. Juste offrir cette place, être présent, accueillir, sans aucune autre intention. Et puis on peut porter attention aux zones qui vont bien dans le corps, les respirer, les accueillir aussi. Il y a toujours un endroit où on est bien dans le corps. Et on respire dedans. Et puis on l'invite à grandir, à s'expanser, à dire bonjour aux autres zones du corps, à les caresser. Et on observe les zones qui sont OK pour accueillir, qui acceptent. Et on respecte les zones qui ne se sentent pas encore prêtes par rapport à ça. Il y a toujours un juste moment. Et on revient avec la respiration. Et on respire dans les zones qui vont bien. Et puis on va redire bonjour et on observe si ça change ou pas. Et simplement, on peut faire quelques respirations ainsi. Et comme ça, grâce à tous ces mouvements respiratoires, on peut observer et accueillir notre énergie vitale qui circule dans notre corps. Et on prend soin de notre corps vital éthérique, tout simplement. On prend soin de notre corps vital éthérique et de notre corps physique, de l'état dans lequel il est. On augmente notre conscience de nous-mêmes, connaissance de soi, de nos forces, nos faiblesses physiques, dans l'instant présent. Et puis on va un peu observer nos émotions. Quelles sont là, quelles sont les émotions présentes? On a nos 6 émotions principales: colère, tristesse, dégoût, surprise, peur et la joie. Très souvent, on vit différentes émotions en même temps. Et là, on va simplement dire bonjour à nos émotions, à nos différentes parts. Et puis, on va choisir l'émotion la prédominante, la plus grande, celle qui prend plus de place, celle qui crie plus fort, qui se montre plus en avant. On l'accueille, comme on accueille toutes les autres émotions. Et on va voir où elle est logée dans le corps. Est-ce qu'elle est liée à un endroit particulier dans mon corps? Et on va respirer dans cet endroit en accueillant l'émotion. On ne va pas s'occuper si jamais il y a un objet, une raison que l'émotion est là. On va simplement prendre l'émotion en elle-même. L'objet de l'émotion n'est jamais qu'un déclencheur. Ce n'est jamais que le bouton sur lequel on a appuyé ou sur lequel j'ai appuyé pour remarquer que j'avais cette émotion. Et si je lance mon émotion sur un objet, je perds mon énergie.
Donc je vais simplement accueillir cette émotion telle qu'elle est. Et si elle est liée à un endroit, pour plus de facilité, je respire dans cet endroit-là. Et je l'accueille. Je lui donne l'espace dont elle a besoin. Je l'écoute. Je prends soin d'elle. Je la soigne, je la guéris en faisant ça. Et je reste quelque temps à ses côtés et je respire dedans. En l'acceptant telle qu'elle, simplement. Bonjour mon émotion, tu es bienvenue. Tu me donnes des renseignements, des informations. Tu me donnes de l'énergie, de la vitalité. Merci d'être là. Et puis je passe à mon corps mental. Comment sont mes pensées? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce qu'elles sont confuses? Est-ce qu'elles tombent comme une toupie? Est-ce qu'elles vont rapidement, lentement? J'observe simplement comment elles sont. Je ne vais pas voir le contenu. Est-ce que mon esprit est ouvert, fermé, clair, conçu? Est-ce que c'est un chaos? Est-ce que c'est un peu trop rigide, ferme? Est-ce que c'est trop dans la volonté ou trop dans la soumission? Comment sont mes pensées? Est-ce que j'arrive à les contrôler ou pas? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je respire et j'accueille dedans. J'accueille la manière dont mon mental est ouvert, orienté. J'accueille l'état actuel de mes pensées. J'accueille mes ruminations. J'accueille ma confusion, mon chaos, ma rigidité, ma fermeture, mon ouverture, ma clarté. J'accueille ce qui est là, car c'est moi ici et maintenant. C'est ce que je vis dans l'instant présent. Et je respire comme si j'ouvrais une fenêtre pour donner de l'aération, que mes pensées puissent être, circuler de manière fluide. Que mon mental soit calme ou agité, peu importe, j'accueille. Et si mon mental choisit de se poser, se déposer simplement dans mon cerveau et dans mon crâne, j'accueille. Maintenant que j'ai fait le tour de mon individualité, je suis beaucoup plus au clair de moi par rapport à moi, mes limites et par la suite de l'impact des autres sur moi. J'aurai plus de clarté pour me positionner. Plus de clarté pour prendre des décisions, si j'ai des décisions à prendre, ou poser des actes. Et pour aller encore plus loin, je vais vous inviter à mettre votre main sous votre nombril et à respirer. On a le premier élément du hara, le dantian ou hara, qui se situe à une largeur de 3 à 4 doigts sous le nombril. On peut simplement mettre sa main en dessous du nombril, on est dans la bonne position. Et on va respirer à cet endroit-là. Respirer en portant notre attention sur notre main, sur le hara, avec l'intention à chaque inspire, j'envoie de l'énergie et à chaque expire, je renforce mon dantian. J'inspire, j'envoie de l'énergie dans mon dantian. J'expire, je fortifie mon dantian. Mon dantian qui est le centre à partir duquel je m'incarne. Je suis là. Je fais mes choix. Je donne mon individualité. Je me différencie des autres par mes actions, mes choix, mes prises de position.
C'est par là que je lance mon énergie dans une direction. C'est là que je dis « je suis ». Et on s'identifie toujours par nos choix, entre autres. Et je respire, je renforce. Je me pose et me dépose. Ce n'est pas une question d'effort, c'est simplement une question de se laisser être dans mon ventre, être dans mon dentier. On a fini les fêtes de fin d'année. Quelqu'un qui a un dentier extraordinaire, c'est le Père Noël. On le sent même avec son sourire qui porte vraiment du dentier. Ho, 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 ho. C'est vraiment un sourire qui vient du ventre, du dentier, avec toute la puissance et l'énergie qu'il y a là. Et tandis que l'énergie va continuer à renforcer ce dentier, on va continuer à descendre le long de l'axe central jusqu'au centre de la Terre, à la juste mesure et bonne profondeur pour chacun de nous. J'invite vraiment à décroiser les jambes autant que faire se peut, pour vraiment garder la connexion et permettre aux énergies de descendre. Et on va à la bonne profondeur. C'est juste pour goûter ce qu'elle aura. Si vous savez vous connecter au centre de la Terre, c'est très bien. Si c'est à 1 mètre, c'est ok. Les énergies de la Terre sont assez rudes, fortes, puissantes, même si elles sont douces. C'est quelque chose de fort instinctif, puissant, sauvage et tendre, mais quand même assez animal et primitif. Et c'est ce qui va nous permettre de prendre notre place. Prendre notre place, bien qu'on n'ait pas à la prendre parce qu'elle est d'office. Et elle va nous aider à pouvoir assumer, accueillir cette place et oser être à notre place. C'est dans ce sens-là que je dis prendre notre place. Par exemple, ici, chacun de nous a sa chaise et il y a une abondance de chaises. Personne n'est sur la chaise de quelqu'un d'autre. On est à notre juste place, simplement. La Terre va aussi nous donner toutes les ressources dont on a besoin, aussi bien matérielles qu'au niveau des personnes que l'on va rencontrer. Elle va nous donner notre énergie, notre vitalité, notre envie de vivre. Elle va nous permettre de travailler notre équilibre, aussi bien au niveau physique, physiologique, dans l'homéostasie et tous les équilibres bioélectrochimiques du corps, que dans nos émotions, dans les différentes dimensions de la vie, privée, personnelle, amicale, etc. Le centre de la Terre. La Terre qui nous porte et nous soutient. Et ensuite, on laisse l'énergie et la chaleur simplement remonter du centre de la Terre jusque dans le dentier. Elle va nourrir et renforcer encore davantage le dentier. Les énergies mêlées du dentier et du centre de la Terre vont continuer à remonter le long de l'axe central pour être juste entre le chakra du cœur et de la gorge. Et pour sentir le siège de l'âme, vous pouvez mettre, donc garder la main sur le dentier et mettre l'autre main sous la pomme d'adam, simplement ici, en dessous. En dessous du V qu'on a sous la gorge. Plus bas. Ouais, c'est ça. Très bien, c'est là. C'est là bien. Et on respire dedans. Si l'énergie du dentier et du centre de la Terre peuvent être plus assimilées à la puissance d'un ours qui est bien là, bien présent,
On pourrait plus associer l'énergie du siège de l'âme à une biche qui est en train de courir, ou un oiseau en train de voler gracieusement. Et on respire dans le siège de l'âme. Le siège de l'âme, si on l'écoute, peut vraiment être la boussole qui va orienter notre vie. Et on va pouvoir choisir le chemin qui a du cœur pour nous, qui nous met du baume dans le cœur, qui nous rend heureux et épanouis. Lorsqu'on est heureux et épanoui, c'est qu'on est en ligne droite avec l'âme, le désir de l'âme, la volonté de l'âme, en accord avec nos valeurs, nos rêves. Même si on a des blessures, notre âme est soutenue par le centre de la terre et le dantian. Je peux respirer, ouvrir mon âme. Laisser mon âme pouvoir se poser, se déposer sur le siège, dans son siège, soutenu par le dantian et la terre, pour vraiment aller dans le concret, le pratique pour réaliser ce que je désire. Et je respire dans le siège de l'âme. Je laisse mon âme sentir ce soutien. Réaliser qu'elle n'est pas toute seule, mais qu'elle est en lien avec d'autres éléments. Qu'elle est soutenue, quoi qu'il arrive. Car bien ancré et avec le dantian, on peut prendre des positions inébranlables. Et ensuite, on va aller chercher la nourriture de l'âme, continuant à remonter le long de l'axe central, jusqu'au point d'individuation de la connexion au ciel, qui se situe au-dessus de la tête. On peut simplement mettre l'intention que le point d'individuation soit la bonne et juste hauteur, ni trop haut ni trop bas, mais ce qui est juste pour moi ici et maintenant. Et respirer dans ce point. Respirer dans ce point et accueillir simplement l'amour, la lumière, la guidance, la sagesse, l'inspiration. S'ouvrir à l'unité. Toutes les énergies cosmiques, son soi supérieur, ses guides, ses anges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière. Ensuite, on accueille, on laisse l'énergie descendre le long de l'axe central. Se mélanger en même temps aux énergies de la terre, du dantian, du siège de l'âme et de Hara. Le laisser descendre jusqu'au siège de l'âme et nourrir notre âme. Inspirer notre âme. Guider notre âme. Penser les blessures de notre âme. Et on respire en accueillant. Accueille l'amour, la chaleur, la douceur, la tendresse, la lumière, la guidance. On laisse l'énergie continuer à détendre, à se descendre, à guérir. Le siège de l'âme et continue à descendre le long de l'axe central.
jusqu'aux dentières, pour éclairer nos choix, éclairer nos directions, éclairer les actions à poser. Et on laisse la lumière, la guidance, l'amour descendre jusqu'au centre de la Terre pour que notre axe central soit le parfait mélange harmonieux des énergies terrestres et cosmiques. Et on a un parfait équilibre dans la dimension du Hara. Et on peut laisser cette énergie de l'intention, de la volonté, des sentiments aller devant, derrière, en haut, en bas, à gauche et à droite et vraiment nous inonder dans tout notre corps, dans tous nos corps. Et juste prendre le temps de sentir, ressentir comment on perçoit cette dimension. Comment je la vis, comment je suis. Et ensuite, vous pouvez tout doucement revenir ici et laisser venir à votre esprit 1, 2 ou 3 mots qui qualifient l'état dans lequel vous vous sentez maintenant, mais sans réfléchir. Par exemple, je me sens calme, vibrant d'énergie et en pleine expansion. Vous pouvez partager si vous souhaitez les mots, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour avoir des points de référence par rapport à l'expérience vécue dans le corps. On aurait bien, voilà. Si vous avez des questions, réponses, ou si vous souhaitez partager quelque chose par rapport à l'expérience, c'est le bienvenu, ce n'est pas obligatoire. Je suis là. J'ai pas arrêté de bailler. Ça nettoie un peu. Oui, parce que ça détend, je pense. Je veux dire, c'est la respiration qui est fondamentale. Là, on a passé par tous les aspects. On a eu l'aspect de la respiration, de l'instant présent, l'aspect énergétique avec les différents corps énergétiques, la pleine conscience et l'aspect du dimension du Hara. Avec le centrage et l'ancrage aussi. Donc oui, et tout est intimement lié. On va faire un soin énergétique, on va falloir plusieurs semaines pour l'intégrer. Un soin au niveau du Hara, il faut entre 3 semaines et 1 mois. C'est vraiment pour moi plus de type tsunami au niveau énergétique. Et comme c'est intimement lié, tout ce qu'on va faire dans une dimension ou l'autre va avoir un impact. Mais pour moi, j'observe dans ma pratique personnelle que tout ce qui va vraiment partir, soit des soins d'aide ou des soins au niveau du Hara, est vraiment beaucoup plus... Enfin, ça donne vraiment des nettoyages au Karcher. Si je peux utiliser un autre mot. Ça nettoie vraiment, mais ça entraîne tout ce qui est au niveau énergétique. Et d'office, quand je dis soin uniquement Hara, quelque part c'est faux, dans le sens où d'office, tu as des interactions, et c'est ça que je dis plus soin de l'aide, d'office, la conscience est plus centrée, l'énergie, enfin, même si j'ai pas de mot autre que dire énergie, mais c'est pas de l'énergie, c'est au-delà. Je veux dire, la concentration et toute l'intention qui est mise pour les soins au niveau du Hara, ben, même si l'intention est vraiment focalisée dans le Hara, tu as aussi des changements et des soins qui se font en même temps dans les autres corps en même temps. C'est impossible quand on fait un soin de ne travailler que dans une dimension. On porte plus notre attention dans une dimension, mais il y a des répercussions dans toutes les dimensions. Même au niveau énergétique, je vais dire, je ne fais qu'un soin au niveau du 2e corps, tu vas avoir des changements dans les autres corps, c'est inéluctable.
Donc tout est en fait toujours mélangé ensemble parce que c'est une unité, c'est simplement qu'on envoie plus d'intention dans une dimension que dans une autre. Et donc voilà, notre attention est plus là, mais d'autres corrections se font en même temps. C'est impossible autrement. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je donne des soins énergétiques au niveau du hara. Je donne des groupes qui commencent la semaine prochaine, qui sont vraiment un groupe, mais travail sur soi, où on va apprendre chaque élément du hara, mais ici c'était très très rapide. Là, dans les groupes, par séance, qui sont des séances de 1h45, on va, je vais donner encore un peu de théorie à chaque fois par rapport à ça. On travaille en profondeur un aspect, on travaille plusieurs éléments des énergies subtiles. Ensuite, on a des échanges et aussi des questions-réponses et partage. Et je vais faire en fonction de ce qui est, parfois un mini-soin, ce sera soit un mini-soin sur un élément du hara ou un mini-soin sur un chakra. Et là, j'explique comment faire pour travailler par rapport au chakra. Dans la session du printemps que j'ai appelée session du renouveau, je pense. C'est le mot que j'ai donné. Je crois que c'est ça, c'est ce que j'ai vu passer. Là, on va travailler les différents corps énergétiques et ensuite on va travailler certains aspects par rapport aux différents corps énergétiques. Donc on voit aussi les chakras, le canal d'énergie centrale. Ça, c'est la base des 7 premières cours à chaque fois. Ensuite, c'est un corps par cours. Là aussi, on va expérimenter, soit ce sera des exercices qu'on fera par rapport à ça en plus. Les 3 derniers cours, là, je donne un cours où on travaille la confiance en soi au niveau énergétique. Confiance en soi au niveau énergétique. Le suivant, c'est le bain d'amour, c'est amour pour soi, amour pour l'autre et en relation avec les autres. Et le tout dernier, c'est pour plus de clarté au niveau mental. Je donne aussi d'autres formations à thème. Je crois que le prochain, c'est sur la confiance en soi pour travailler par rapport à sa confiance en soi. Là, je fais une petite conférence avant et ensuite, je fais un week-end de formation. Le week-end de formation que je devais faire logiquement, que je dois faire ici, ça sera les soins énergétiques, soins de base, où on apprend à travailler sur les chakras et là, vraiment, tous les chakras, le canal d'énergie centrale, comment on rentre en contact avec les chakras parce que ça ne se fait pas n'importe quand, et comment on retire nos mains après avoir travaillé sur le chakra pour ne pas créer de déchirures, etc. Je crois que c'est déjà pas mal. Alors, en septembre, là, je redonne un autre groupe où là, on va aller voir les différentes structures de personnalité. Travailler par rapport à ces différentes structures de personnalité, donc toujours avec méditation au niveau énergétique, comment sentir et comment, avec des petits jeux de rôle, se protéger par rapport à ça, comment on vit ça pour pouvoir éviter de tomber dans les jeux relationnels ou être blessé par rapport à tout ça. Je crois que là j'ai tout expliqué. Je vais revérifier, mais... Voilà un peu en gros. Vous savez retrouver toutes ces informations sur mon site. Vous avez les petites cartes par rapport à ça, à ce niveau-là, parce que je n'ai pas su imprimer de pages. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Le week-end que vous devez faire ici, le week-end prochain, vous allez refaire le même théâtre que toi? Je ne sais pas, je m'étais inscrite et puis j'ai dû... Alors, les énergies subtiles, en fait, donc, ça sera... Ici, c'est les énergies subtiles par rapport aux soins de manière globale. Donc, on apprend simplement à faire le soin sans attente précise. La fois prochaine, ça va être la même chose, sauf que ça va être orienté sur une thématique. Donc, je redonne le 17 avril, non, ça c'est la conférence, désolée. Donc, le 28 et 29 avril, ça je vais redonner, ce sera des soins énergétiques, mais ça sera travaillé par rapport à la confiance en soi.
Je vais redonner le 22 et 23 septembre, et là c'est la maîtrise de la vie. Et donc ça sera vraiment travaillé par rapport à la dimension du hara pour envoyer et co-créer ce qu'on souhaite, ou pour reprendre la maîtrise par rapport à certaines situations dans la vie. Ça, en fait, on va choisir une chose, enfin, j'expliquerai. Bon, ben voilà, je veux créer ça, par exemple, ou je veux reprendre la maîtrise de ceci en fonction du vécu. Et on va faire les soins énergétiques par rapport à ça. Il y aura probablement aussi un petit processus par rapport à ça, comme quand je serai sur la confiance en soi, mais c'est orienté, ou sinon c'est plus global la première fois. Et le 1er et 2 décembre, c'est gérer les émotions grâce aux énergies subtiles. Donc c'est à nouveau soin, processus sur les émotions et les soins énergétiques liés par rapport à ça. Et donc à chaque fois, je vais montrer. Ici, le soin énergétique va être plus global, c'est vraiment, ben voilà, il y aura intention sur le soin énergétique, mais ça sera en fonction de ce que les personnes voudront. C'est pas tout orienté vers ça. Là, je vais voir un peu comment ça va se donner à ce niveau-là. Donc, voilà. Ah, en fait, ici, c'est la saison du renouveau. C'est en automne, la saison de la régénération. Moi, je me suis levée avec des noms. mais voilà. Ah oui. Et donc, par rapport au groupe, comme c'est vraiment un travail sur soi, c'est pas simplement un groupe pour apprendre une chose ou quoi, il y a vraiment l'idée de faire un travail personnel derrière de développement et de vraiment apprendre quelque chose. Et souvent, les personnes viennent suivre les formations et après font les groupes parce que voilà, ils réalisent l'importance de la régularité avec les formations. Ben voilà, on le fait en 2 jours et puis bon, ben, souvent quand les personnes derrière vont nous pousser à continuer, on arrête. Tandis que les groupes, ben voilà, ils sont régulièrement pour être vraiment dans la dimension du hara de manière régulière. Là, c'est pour ça que je demande vraiment qu'on s'investisse pour la saison, pour vraiment aussi avoir l'énergie qui se met en mouvement pour la dynamique, pour le travail sur soi. C'est comme si tout le monde rentre sur un bateau et que le bateau est porté énergétiquement avec le travail de chaque personne. Et ça va permettre à chaque personne d'avancer. Alors, tu as des personnes qui sont vraiment bien profondément, tu en as d'autres qui vont être plus haut, mais tout ça va s'ajuster et permettre de faire un travail personnel qui va évoluer par rapport à ça. Parce qu'à partir du moment où on travaille pour le hara, dans le hara, pour moi, ça devient comme de l'hygiène personnelle. C'est vraiment quelque chose que tous les jours, moi, on ne fait que penser hara, respirer dans les éléments du hara, parce que ça redonne vraiment la maîtrise de la vie, ça nous permet vraiment de contrôler tout ce qu'on va faire dans notre vie et créer ce qu'on souhaite. Le problème quand on commence à travailler au niveau énergétique, c'est que on nettoie tout. Donc nos créations sont de plus en plus claires et deviennent de plus en plus rapidement dans notre vie. On voit plus cause à effet. Mais bon, si mes chakras sont bien nettoyés, bien clairs, ben oui, je vais vite concrétiser, amener ce que je souhaite. Si j'ai une bonne pensée, ça va, mais si je commence à descendre dans ma spirale négative, ça va dans l'autre sens. Et c'est ça que on va régulièrement travailler sur nous et nettoyer. Si on a plus de maîtrise, de pouvoir sur notre vie, on a le revers de la médaille. Il faut bien entretenir le jardin, sinon ça devient la forêt vierge. Et là, sinon, on va cumuler les problèmes. C'est ça qu'on doit vraiment vite revenir et se remettre au clair à ce niveau-là pour ne pas s'attirer des expériences négatives, etc. Donc, c'est là que c'est vraiment très très important de travailler sur soi et d'en être conscient quand on commence ce chemin-là. Beaucoup de personnes se disent non, je travaille sur moi, j'aurai plus de problème. Ben non, tu dois vraiment garder la clarté en toi pour pouvoir voir. Oui, c'est une aide précieuse parce que tu vas être moins perturbé, tu vas plus vite pouvoir te sortir des situations compliquées. Mais ben voilà, tu as le travail sur toi qui va avec, etc. Et ça n'empêche pas de quand même avoir des problèmes et d'aller voir qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer, qu'est-ce qu'on doit travailler. Toutes les leçons ne sont pas obligatoirement dans la souffrance et la douleur, on peut les apprendre aussi dans le bonheur et le bien-être. Mais on aura quand même des situations qui ne sont pas agréables à vivre, ça c'est la vie, on ne sait pas y faire autrement. On n'est pas sur la planète pureté, on n'est pas déjà là-haut, quoi. Donc voilà, à ce niveau-là pour les explications. Les informations sont mises sur le site. J'avais fait aussi des liens au niveau des actualités aussi pour expliquer la différence entre le Reiki, les énergies subtiles, etc. Mais
Il est déjà 8h30, donc on a déjà fini un peu plus tard que prévu. Donc, un tout grand merci.